Bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue ici dans ce lieu. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez ou que vous vous connectez en ligne, nous sommes très heureux de vous recevoir et nous espérons que vous allez passer un moment extraordinaire avec nous. Alors, je suis Coach Moïse et je suis là pour vous entretenir sur un thème, le thème de l'intimité que nous avons commencé depuis quelques semaines déjà. Pourquoi il est important ce thème? Il est important parce que j'ai envie de dire que c'est le centre, c'est le tout. C'est tout le résumé de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne à faire quoi? À connaître Dieu. Connaître Dieu avec le terme que nous avons vu qui est Yada, Dieu. Oui, c'est pour ça que nous sommes là et je crois sincèrement que tu seras béni et que tu ne regretteras pas ce moment. Nous allons découvrir pourquoi et comment il est si important de pouvoir connaître ce Dieu-là et toujours le rechercher avant toute chose. Parce qu'il est dit en Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toute chose vous sera donnée par-dessus tout, par-dessus tous vos besoins, quels qu'ils soient. Et nous allons aller en profondeur encore dans cette intimité-là et tu as choisi le bon moment, le bon lieu pour être là. Mais ne bénéficie pas de cette grâce seul. C'est l'occasion pour toi de partager cette vidéo à ton entourage ou à quelqu'un qui peut-être est distrait en ce moment, n'est pas connecté. Et pour toi-même aussi, si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant. Prends ton téléphone, abonne-toi et partage. Que Dieu te bénisse. À tout à l'heure. Gloire à Jésus. On va se rasseoir dans la présence du Seigneur. On est vraiment pris par le temps aujourd'hui. On va essayer d'aller très vite. Tout à l'heure, on aura la grâce de recevoir ici mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo. Alléluia. Prépare-toi. Tout à l'heure, nous aurons l'onction d'huile. Amen. Donc, j'espère que tu es venu avec ton verset. Si tu n'es pas encore passé par l'huile de l'onction de cette année. Amen. Qui a son verset? Qui est venu avec son verset? Qui avait l'information? Bon, toi qui n'as pas l'information, il faut commencer à te débrouiller. Mais reste concentré sur le message quand même. Amen. Mon micro nazi, hein, ça, nazi, le son est... On ne va pas dire que le son est naze, mais le son nazi. Amen. C'est comme si je me suis pincé le nez. Il faut m'arranger ça, s'il vous plaît. Je peux aller sur le... En même temps. Alléluia. Amen. Pardon Nina, c'était pour que tu te connectes. Va voir Coach Melu, tu te connectes rapidement. J'ai besoin de la connexion pour ouvrir le fichier. Amen. Gloire à Jésus. Alors je veux te parler de... Continuer de te parler de l'intimité. On n'a pas fini, hein. Tu sais qu'on est dedans. On est dedans, hein. Toi, tu sais pas. On n'est pas de passage, hein. On va s'asseoir. Amen. Dans cette affaire d'intimité là. On va se battre. Il y a un va se déboîter dedans. Amen. Et cela introduit cette nouvelle phase de l'intimité que je veux voir avec toi. C'est pour te dire que l'intimité a un coût, c'est un prix, ça fait mal. Dis à ton voisin, il y a plaie dedans. On se blesse dans cette affaire d'intimité. Va demander à Jacob. Va lui demander. Bénédiction, tu es assis dans un fauteuil climatisé, et puis tu es là, tu ne transpires pas, tu ne souris pas. Et puis tu es là, tu dis non, Dieu a tout accompli. Frère, Dieu a tout accompli pour que tu sois sauvé. Dieu n'a pas tout accompli pour que tu sois son intime. Amen. Et donc, je me posais aussi une question. Vous savez, le fait qu'on ait à chercher, Dieu. Je dis, mais pourquoi on doit chercher? Ah, tu n'aurais pas dû fermer. Hein. Si tu as fermé, c'est gâté. Hein. Hein, tu ne dois pas fermer. C'est ça qui doit être ouvert. Ah, c'est bon, c'est venu. Amen. Donc, je me suis dit, mais c'est vrai que... En fait, pourquoi... Dieu a expliqué. Hein. Il dit, Dieu a voulu qu'on le cherche. Tu vois, mais c'est quand même bizarre. Dieu aussi, tu as l'impression qu'il fait un peu malin, quoi. Tu vois, non? Comme la sister, tu sais qu'elle est fin, mais elle fait les petits trucs, genre. Elle fait comme si elle n'est pas intéressée. Maintenant, quand tu tournes le dos aussi, elle dit, ah, mais toi aussi, tu ne pourrais pas insister. Ah, frère. Nous, l'homme, nous, on ne comprend pas trop, hein. C'est pour ça que Dieu, il a fait la femme quand même. Quand il dit c'est un produit fini, là, c'est vraiment un produit fini. Dieu ressemble un peu aux femmes. Dieu a un comportement un peu... Tu es là, je suis là, on sait que... Mais non, faut... Voilà, on fait des trucs. Elle dit, non, je ne veux pas. Tu dis, ah,
Un homme, là, lui, c'est premier degré. Quand tu as dit non, tu ne veux pas, là. Ah, c'est fini. C'est que non, tu ne veux pas. Il y en a qui sont un peu persistants, mais eux, c'est un autre problème, ils ont. Tu vois? Il faut insister. Hein? Il faut chercher. On doit chercher le love là où c'est. Il faut frapper. Tu as dit quoi? Il faut frapper. En entend d'arriver là-bas. Toi-même, tu connais. C'est que tu connais vraiment. Amen. Effectivement, le Matthieu 7,7 nous enseigne quelque chose de très important. Matthieu 7,7 nous dit quoi? Demandez et vous recevrez. On a déjà compris ce que c'est que le demander et vous recevrez. Le deuxième, on l'a vu aussi. Cherchez et vous trouverez. Maintenant, c'est pourquoi on cherche. Ça, on va le voir tout de suite. Mais aussi, on va arriver sur l'autre partie qui est quoi? Frappez et l'on vous s'ouvrira. Amen. La recherche est plus difficile que la demande. Mais frapper est encore plus difficile que chercher. Quand tu cherches quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas l'arbre dedans? Mais regarde même le geste que tu fais quand tu veux frapper à une porte. En fait, pourquoi tu frappes à une porte en général? Parce que la porte est fermée. Je ne parle pas de la formule de politesse. Parce qu'on dit le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent depuis Jean-Baptiste. Donc un violent, normalement, il voit une porte ouverte, ce n'est pas politesse pour frapper, pour dire quoi, et puis il attend qu'on lui dise de rentrer. Lui, il force, il rentre. Il ne fallait pas ouvrir devant lui. Maintenant, quand une porte est fermée, ça veut dire quoi? C'est un non. C'est une résistance. Tu ne peux même pas chercher parce que tu n'as pas accès à la salle. C'est pour ça que des fois, il faut que tu frappes pour qu'on t'ouvre. Et puis qu'on t'ouvre, peut-être que tu ne vas pas recevoir encore même. Peut-être que tu vas frapper pour chercher pour t'ouvrir. Mais l'ordre des versets nous enseigne que c'est quand tu as fini de demander que tu n'as pas reçu, que tu as fini de chercher, que tu n'as pas eu. Tu fais comme ça. Et puis tu prends position. C'est l'heure de se battre. C'est l'heure d'être violent. C'est l'heure de lutter. Va demander à Jacob. On dit il a lutté avec l'ange jusqu'au matin. Au point où l'ange dit, quel est ton nom? C'est-à-dire que l'ange, c'est comme si on l'envoyait. Hein? Il dit, mais toi tu es qui? Est-ce que c'est le gars dont on m'a parlé? Est-ce que c'est sur la bonne adresse? Il dit, moi je suis Jacob. Il dit, ah mais c'est bien lui. Il est sauvage. Petite bénédiction, moi on envoyé pour lui donner là. Il y a combien il me lutte ici? Il dit, laisse-moi partir, le soleil va se lever. Il dit, tu ne partiras pas tant que tu ne m'as pas béni. C'est bizarre, mais Dieu fait les choses. Hein? Pourquoi toi-même tu as décidé de bénir quelqu'un? Maintenant, bénédiction encore, il n'a qu'à lutter dedans. Il a lutté avec l'ange jusqu'au point où l'ange a pris son bâton. Il a tapé à la hanche. Et puis on dit que sa hanche s'est déboîtée. Depuis ce jour-là, les Israélites ne mangent plus tendons des hanches de je ne sais pas quoi. En tout cas, c'est pas porc. C'est pas porc. C'était pas porc. Alléluia. Regarde. Donc, j'ai compris. C'était quel jour déjà? Quand je méditais le boost, j'ai compris la puissance du chercher. Et je veux te le dire aussi, afin qu'on soit tous au même niveau avant de progresser. Amen. Regarde ce qu'il dit. C'est le jour numéro... Ça c'est pour les violences, ça c'est le jour 8. C'est le jour numéro 7. Ok? Du boost numéro 5. Celui qui parle de devenir un intime de Dieu. Amen. Celui du mois de février donc. Il dit quelque chose de très important. Dieu désire nous accorder son amitié, mais celle-ci n'est pas gratuite. La Bible nous décrit 3 manières d'obtenir les choses de Dieu. Demander, chercher, tout ce qu'on a vu là, que vous connaissez. Il dit, ces choses-là qui n'appartiennent pas au domaine du demander et on vous donnera, mais plutôt au domaine du chercher et vous trouverez. Et ensuite encore même d'autres choses qui vont dépendre de quoi? Du frapper et l'on vous s'ouvrira. Ok? Donc, au niveau de la recherche, il va expliquer ici, je ne vais pas te le lire, je vais aller directement. Il va expliquer que quelque chose, regarde même en Matthieu 7, le verset qui est juste avant le verset 7. Matthieu 7, 6.
Si on peut l'afficher pendant que je parle. Matthieu 7, 6 dit quoi? Ne donne pas des choses saintes aux chiens. On ne donne pas des choses saintes aux chiens. Qui est chien? Qui est? Ce mot chien là, Jésus l'a déjà employé quand il parlait à une certaine femme syrophénicienne qui voulait la délivrance pour sa fille. Et Jésus lui dit, quand les enfants mangent, le pain des enfants là, ce n'est pas destiné aux petits chiens. C'est le même petit chien là qui est en train d'être employé. Qui est ce chien là? Ou quel type de chien es-tu? On va faire un message un thème un jour. Les 5 types de chiens. Et on va placer. Pourquoi Jésus fait souvent référence aux chiens? Pourquoi la Bible fait souvent référence aux chiens? Il dit qu'on ne donne pas des choses saintes aux chiens. Mais si quelqu'un est saint, enfin, si quelqu'un ne peut pas avoir les choses saintes, ça voudrait dire que lui-même n'est pas saint. Tu vois? Il a dit encore qu'on ne jette pas des perles aux pourceaux, aux porcs. Amen. Qu'est-ce qu'on ne fait pas? On ne donne pas des choses de valeur à des gens qui ne connaissent pas la valeur. Et je veux te dire que le fait de chercher te donne de considérer la valeur de ce que tu reçois. Donc, en réalité, le chercher te fait devenir autre chose qu'un chien. Parce que tu commences à chercher, tu n'es plus un chien inconscient. Et un chien, c'est quoi les caractéristiques d'un chien par rapport à quelqu'un à qui on peut confier la sainteté? C'est que le chien n'est pas conscient des valeurs des choses. Le chien peut tomber sur un diamant brut ou taillé qui vaut des milliards. Le chien va jouer avec ça jusqu'à sa partie tomber dans le caniveau. Le chien peut voir os et puis diamant. Et puis c'est os, il va partir prendre. Il va croquer ça. Le chien ne fait pas de distinction entre la valeur des choses. Tout ce qui l'intéresse, c'est manger et se reproduire. C'est fort, non? Et si tu as l'état, si tu as l'esprit d'un chien, tu ne sauras pas apprécier les choses. C'est pour ça qu'il y a des choses que Dieu ne te donne pas maintenant, parce que tu ne t'es pas encore suffisamment développé dans le fait de chercher. Donc le fait de chercher va t'emmener à un certain niveau qui va faire qu'on pourra maintenant te confier beaucoup de choses parce que tu vas comprendre que ça a de la valeur. Le thème de mon message, c'est l'intimité coûte cher. L'intimité coûte cher. Regardez, si vous partez faire un entretien d'embauche pour travailler dans un McDonald's et puis un entretien d'embauche pour travailler, donnez-moi le nom du plus grand joaillier du monde. Chez qui? Bon, c'est A Constant, tu connais, d'accord? A Constant, tout près ici. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que toi-même, la manière dont tu es rentré dans... Quand tu es parti au marché, et puis tu as vu les pelles, les bijoux, et puis tu t'es arrêté pour regarder. Ça là, c'est combien? Et puis tu as touché comme ça là. Est-ce que quand tu vas chez A Constant là, des fois même tu passes devant A Constant, et puis on a exposé les trucs, on a mis vitrine, c'est dans vitrine. Et puis la position que tu as là même, on sent que tu es des passages. Tu vois, tu n'as pas tes mains dans tes poches et puis tu regardes le bijou et puis tu es là ensemble. Les gens ils savent qui peut payer, qui ne peut pas payer. Ta position même, ton attitude. Quand quelqu'un même vient te demander, on peut vous aider où là, tu as tué même. Non, c'est bon. En disant, tu as chassé. Toi aussi, il faut rêver un peu de temps en temps. Quand tu rentres dans les accords, demande les prix. Oh, c'est combien ça? Ah bon? Combien? 3 millions? Ah, je pensais que c'était plus cher que ça. Mais ce n'est pas quelque chose de plus cher, je ne sais pas. C'est mon plus grand diamant qui est là. Il faut rêver un peu. Même si la Gola te regarde mal en bas, elle va faire son travail, elle va sortir les diamants, elle va te montrer. Mais ça, vous n'avez pas senti ce sentiment-là? Des fois, tu fais et puis tu es gêné comme vient te demander d'un coup, tu sais que ta main n'arrive pas là-bas. Et puis on vient te demander, on peut vous aider, madame? On dirait, mais on t'a dit, il faut sortir. Amen. Parce que tu sais que, toi-même tu sais que, tu sais que c'est bon. Donc des fois tu peux faire ne même pas t'arrêter. Amen.
Et puis même l'ambiance même, le vigile même qui est devant là. Si le vigile même, son costume même il a porté là. Toi tu regardes ton... c'est le vigile. Vigile ne peut pas habiller jaune noir là-bas. Hein. Il l'embise. Il est allé boire les épis là comme ça maintenant. Quand tu regardes là, un bon tonton, ah non c'est pas tonton, moi je ne sais pas travailler ici. Et c'est vigile. Vigile de constant n'est pas la même chose que vigile de je ne sais pas où. C'est une autre dimension. Donc tout le contexte, tout le cadre, la manière dont on t'accueille. Comme tu vas venir, ah asseyez-vous, on vous donne un thé, on vous donne... Tu ne sais pas si on paye aussi, c'est gratuit. Tu ne sais pas. Champagne. Merci. Ouais, toi tu connais bien là. C'est ça non? Industrie du luxe. Champagne, tu ne sais pas si on va te facturer après. Tu sais pas, donc, oh non, j'ai pas soif. Maintenant tu vois que quand tu finis, tu sors, on dit non, c'était gratuit là. Maintenant tu es battu. Oh, non, toi aussi, il faut te... Amen. Et ça fait peur. Il y a des endroits où tu vas, tu n'as pas envie de demander le prix des choses. Si toi-même ça t'arrive, en fait, c'est un programme qui est mis en toi et c'est réel. Ça existe. C'est parce que la vie est comme ça. C'est parce que Dieu a créé des lois comme ça. Et Dieu ne va pas te confier un certain niveau d'intimité si tu ne connais pas la valeur. Intimité, tu rentres, tu sors, et puis tu es là. Hein, ouais, Seigneur, après il revient. Quoi? Quoi? Vous savez, il y a des choses, même quand on adore là, je te dis, il ne faut pas tout manger vite, vite. Vous avez vu quand on était en train d'adorer tout à l'heure, c'était ça. Hein? Faut pas, il y a des fois là, il faut t'asseoir. Parce que quand tu apprécies, même la profondeur des paroles qui sont dans les prononcés, comme ça là, on ne dit pas vite. Attends d'abord. On entend et dit quoi? Qui? Et puis on est assis dessus. On peut rester sur une seule parole, un seul vers, un seul couplet, et puis on est dessus. Parce que Dieu entend de faire quelque chose avec ça. Donc on n'est pas les pieds, c'est pas fast food. C'est pas fast food. On s'assoit et puis on mange. Et puis on apprécie parce que c'est des moments précieux. Dieu ne descend pas toujours comme ça. Quand Dieu voit que tu sais apprécier sa présence, tu en auras encore plus. On va donner davantage à celui qui a un peu. Alléluia. Mais celui qui n'a rien, on va lui retirer même le peu qu'il a. C'est peu là. Plus que personne n'a jamais rien. Mais si tu ne développes pas ton appréciation des temps de Dieu. Et en fait, à quel moment tu commences à apprécier? C'est ça que la recherche crée. Parce que Dieu va se faire rare. La rareté là, ça permet d'apprécier les choses. Si tout est accessible, si tout est là tous les jours, c'est versé. Regarde, il y a des chaussures que tu perds. Il y a des robes qui se déchirent, qui se salissent. Ça ne te dit rien. Il y a des téléphones qui tombent. Quand ça tombe, on dit, monsieur, votre téléphone est tombé. Mais il y a d'autres téléphones. Quand ça tombe, c'est-à-dire que tu ne regardes même pas. C'est-à-dire que quand ça tombe, c'est-à-dire c'est comme c'est toi qui est tombé, comme si ta tête vient de fracasser le sol. Et puis tu es bloqué un instant. Et puis tu fais une intercession intérieure. Seigneur, je t'en prie, que ce téléphone ne soit pas cassé. À cause de la valeur du téléphone. Mais même quand tu prends comme ça, c'est cassé, c'est cassé. Tu demandes à quelqu'un, c'est cassé, c'est cassé. Et toi-même tu ne veux pas voir. Mais il y a des téléphones quand ça tombe. Itel. En fait, tu vois, donc quand Dieu voit que tu ne sais pas apprécier les choses, ou que tu n'apprécies pas même la grâce d'être exaucé, il va faire monter un peu le niveau. Tu vas commencer à chercher. Quand tu commences à chercher quelque chose et que la chose ne vient pas, ça veut dire que déjà la chose est rare. Maintenant, quand tu obtiens la chose, ton témoignage est différent. C'est différent. Amen. Il y a quelqu'un qui a tellement cherché, même quand il a eu 200 pour avoir son wine, lui il peut rendre témoignage. Mais quand il va venir rendre le témoignage, tu vas dire, ah, à cause de 200 des wine. Mais tu ne sais pas ce que lui, d'où il vient. Et ce que représente 200 pour son Warren. Il a cherché et puis quand il a trouvé, il donne de la valeur. Mais tu ris de lui aujourd'hui. Mais quelqu'un qui sait apprécier 200 aujourd'hui, béni Dieu, est capable de rendre témoignage pour 200 francs. Quand Dieu va lui donner 1 milliard, il va dire quoi? Il va s'évanouir, c'est sur ambulance, c'est lit d'hôpital, il va venir rendre témoignage.
Et puis il est couché maintenant. Les frères, il veut vous rendre témoin. Je veux rendre gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que c'est précieux pour lui. Et c'est ça que le fait de rechercher crée. Ça donne de la valeur aux choses. Et tu commences à apprécier les moments. Les histoires de non, je suis fatigué, j'ai dormi, quoi. Tu n'es plus dedans. Parce que tu sais que la présence de Dieu là, elle peut être rare. Mais toi, quand c'est rare, c'est à nous aller à la capitale. Ah, Dieu même, il m'a laissé, il m'a abandonné. Ah, il allait me gérer un peu là-bas. Il allait gérer un peu. Et puis on va revenir. C'est comme ça que toi, tu vois les choses. Et tu passes à côté. Tu vois? À côté de ça, donc, il y a la qualification qui va venir du fait que toi-même, tu vas commencer à rechercher, tu vas monter le niveau. Dieu va vouloir te donner des choses plus sérieuses. Amen. Mais le deuxième aspect aussi dans le coût, ou dans ce que ça coûte, c'est que toi-même en réalité, tu as un produit brut. Je ne sais pas si tu comprends. Quand on a parlé des vases d'honneur, tu étais content. Tu as dit, moi je suis d'honneur. Moi là, vase, son d'honneur. Oh, c'est moi ici là comme ça. Moi je suis la fille de pasteur Mohamed Sanogo. Moi je suis le fils. Regarde, moi là, il y a les fils et les fils. Moi je suis le fils direct de pasteur Mohamed Sanogo. Tu vois, le slogan là, ça t'a plu. Ah, nous on n'est pas vase d'Urgence-Ville, nous c'est pas n'importe quoi. Hein. Nous c'est les vases d'honneur. Et tu as vu notre salle, et tu as vu Nios. Dieu va aller plus loin que ça. Comme tu as dit, tu es vase d'honneur. Tu sais que les vases d'honneur, c'est des vases qui sont en or. Est-ce que tu sais que l'or, là, quand on le trouve dans la terre, dans le sol, c'est l'or, hein? Mais dans l'or, là, il y a des impuretés. Quand tu trouves un diamant brut et un diamant taillé n'ont pas la même valeur. Quelqu'un peut me faire une recherche rapidement pour savoir la différence de valeur entre un diamant brut et un diamant taillé. Le même diamant qui a de la valeur, le fait de le tailler, ça augmente sa valeur. Maintenant, je te pose une question. Et puis l'or, on revient sur l'or d'abord. L'or aussi, comment on fait pour obtenir de l'or pur? Parce que l'or doit toujours être pur. Il n'y a aucun bijou en or que tu portes qui n'est pas pur. Ça ne se fait pas. Donc comment on obtient l'or pur? Qui sait? On le fait passer par le feu. On le fait passer au creuset. On le fait fondre. Quand il fond, qu'est-ce qui se passe? Quand on le chauffe, qu'est-ce qui se passe? Les impuretés se détachent de la matière originale et principale que l'or est. C'est comme ça aussi le Seigneur va utiliser les épreuves de la vie pour faire ressortir ce que tu es intrinsèquement. Parce que quand tu es venu sur la terre, tu es venu avec des impuretés, des déchets. David pouvait dire, ma mère m'a conçu dans le péché. Tu es venu sur la terre avec des impuretés. Quand Dieu veut te donner de la valeur, ça ne passera pas par autre chose que les épreuves. Ça fait bizarre. Tu dis, mais Dieu est Dieu, il n'a qu'à faire en même temps. Regarde le principe même de la vie. Qui est diplômé ici? Lève bien la main. Tu as un diplôme. Bon, toi tu n'as pas levé ta main. Quand l'autre a levé sa main et dit il est diplômé là, toi tu t'es senti comment? Tu as senti que la vie même nous enseigne que quelqu'un qui sera diplômé, normalement, c'est lui, on va lui donner plus de valeur que toi. À personne égale. Vous avez même teint, même taille, même poids. Mais quand lui sort son diplôme comme ça, quand toi tu sors pour toi, on dit celui-là 1,5 million. Toi on regarde pour toi, on dit 100 000. Toi-même, tu ne vas pas parler. Mais pourquoi lui? Il faut parler, on va te donner réponse, tu vas voir, on va te donner. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Il faut discuter. Il dépose diplôme. Et le poids même, le papier même, c'est lourd, plus lourd pour toi là. Amen. Donc, maintenant, celui qui a eu le diplôme là, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir le diplôme? C'est pas facile. Si le diplôme était facile là, on n'allait pas chercher à avoir ça. Si les diplômes étaient faciles à obtenir, les entreprises n'allaient pas chercher des diplômés.
Ils allaient prendre tout le monde. En fait, viens. Oui, tu commences demain. Les gens vont vérifier. Si tu as été éprouvé, si tu es pur, si tu as passé des examens, c'est pour ça bac qui te fatigue là. Tu comprends ce que ça te coûte? Si toi seul on te laissait, et puis on dit tu choisis, tu peux ne pas passer le bac, ça ne va rien changer à ta vie. Tu vas avoir milliards de toute façon. Frère, tu es sûr que tu as passé le bac là encore? À cause de quoi? Milliards. Ceux qui ont eu un doctorat, milliards n'ont pas eu. Moi, attends, il a fait quoi un bac? Donc si Dieu te donnait tout facilement, il y a une forme que tu ne pourrais pas avoir. Il y a un genre que tu ne pourrais pas devenir. Il y a une pureté que tu ne pourrais pas avoir parce que tu as obtenu les choses facilement, on te les a données simplement. Mais quand ce sera difficile à avoir, tu seras obligé de passer par les épreuves. Amen. Et quand tu passes par les épreuves, qu'est-ce que ça donne? Regarde, je vais te donner un verset. Avant qu'on continue. Je veux te faire apprécier les épreuves. Ça va me fatiguer ce truc. Hein? Vous avez trouvé? Donc on dit quoi? C'est quoi la différence de valeur? Le diamant taillé perd environ 30% de sa masse. Le diamant taillé est un diamant brut qui a perdu environ 30%. 30 à soi, non, c'est l'inverse. Donc, le diamant taillé a perdu de 30 à 70% de sa masse. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire que toi, ce que tu es aujourd'hui, là, Dieu est capable pour t'affiner. Non, c'est bon, j'ai eu le doc. Si on peut afficher une image aussi à l'écran, c'est pas mal, hein, la com. Quand Dieu sera en train de travailler avec toi, tu vas perdre 70% de ce que tu es et de ce que tu as aujourd'hui. Je ne sais pas si tu réalises. Hein? Ce que tu as là, c'est beaucoup. Hein? Tu penses que tu n'as rien. Tu as peut-être un papa. Tu as peut-être une maman. Abîme même, tu parles mal dessus là. Il y a quelqu'un qui n'a pas le tiers de la moitié de ce que tu portes. L'école que tu méprises là, il y a quelqu'un qui école 50 000, il ne peut pas avoir pour payer. Mais malgré ce que tu as maintenant, ce que tu es, le confort dans lequel tu es, Dieu dit que pour te rendre meilleur là, tu peux perdre énormément. Ça va te défier. Quelqu'un qui perd 70% de sa masse. Est-ce que vous imaginez le genre? Comment tu es aujourd'hui, puis tu perds 70% de toi-même, de ton poids. On ne va pas te reconnaître. Ah, chacun saisit de son côté, ça saisit même. Il y a quelqu'un qui dit, hey Seigneur, avec chaque ici maison là, 70%, il y a un père encore. Pardon, c'est des 30% au moins. Il faut laisser. Maintenant, qu'est-ce que cela nous enseigne encore? Mais un diamant qui peut perdre jusqu'à 70% de sa masse va valoir deux valeurs différentes. Ça va coûter entre 50 fois, de 50 à 80 fois plus cher que le diamant brut. C'est-à-dire que si tu vends un diamant brut maintenant, que tu ne le tailles pas, que tu ne le rends pas plus joli, parfait, tu risques de perdre 50 fois sa valeur. En fait, tu ne sais pas que tu perds, tu ne gagneras pas 50 fois, voire 80 fois sa valeur. Donc le métier, même ceux qui taillent même les diamants là, et puis t'expliques qu'il y a des risques en taillant le diamant là. Tu peux perdre le diamant, il peut se briser. Donc c'est un travail d'expert. Donc ça coûte cher même. Le travail même du diamantaire ou bien du tailleur de diamants, je ne sais pas. Trouver des bons là, c'est déjà quelque chose qui coûte cher. Maintenant le diamant va changer de valeur dès qu'on va le tailler. C'est pareil pour l'or. L'or aussi on va le faire fondre et puis ça ne sera plus. Le produit fini que tu es là,
il aura beaucoup plus de valeur, mais sans passer par des épreuves. Je veux dire à quelqu'un, comme disait mon pasteur Mohamed, attends, je vais te lire ça en même temps. Je vais te lire un peu cette partie. Je t'avais promis un verset, non? Je te donne le verset d'abord. Amen. Alors, le verset que je veux que tu retiennes, c'est celui de 1 Pierre 1,7. Ok? 1 Pierre 1,7, tiens, on peut me l'afficher. Pendant ce temps, je vais lire une partie ici. Là, on est dans les épreuves, n'est-ce pas? C'est le jour 12. Ne sois jamais distrait et découragé par le fait que tu connaisses plus d'épreuves que ceux de ton entourage. En effet, pendant que les autres s'amusent et semblent avoir une vie paisible, Dieu travaille en toi parce qu'il a une mission à accomplir avec toi. Sache aussi que tu n'es pas tout le monde. Tu as une destinée particulière avec Dieu. Tu sais, souvent, on se pose des questions, soit sur nos vies même, en se disant, mais attends, c'est-à-dire qu'à faire des preuves là, il dit quota d'épreuves ou bien dotation d'épreuves là, ils se sont trompés, waouh, épreuve là, c'est pour moi seulement on est écrit. Toujours, c'est sur moi que ça tombe. J'entends les gens rendre des témoignages qui sont contraires aux épreuves que moi je vis. Et ils sont plusieurs. Mais je n'entends pas quelqu'un partager les mêmes choses que moi. Comme si je suis seul à vivre ces épreuves. Et tu as souvent l'impression que c'est comme si Dieu même s'acharne sur toi. C'est facile pour tout le monde. Toi, tu dois lutter pour tout. De toute façon, l'autre, il est venu comme ça. Il marchait, puis ça l'a fait. On dit à quoi? J'ai ramassé 10 000. Toi, pour avoir 10 000. C'est au 41e jour de jeûne que Dieu t'exauce des fois. C'est pas toujours ça marche. Mais les autres, tu as l'impression que c'est facile pour eux. Tout de suite, tu as dit, ah, tu conclus qu'il y a les préférés de Dieu. Ou bien, l'autre truc, c'est que quand ça t'arrive, tu commences à te demander, mais j'ai fait quoi à Dieu? Là, tu deviens un expert maintenant en histoire. Ah, je me souviens. Le 15 décembre 2003, j'étais dans ma chambre. Je me suis masturbé. Ce jour-là, il y a une voix qui m'a dit que si tu fais ça, tu vas mourir. Mais j'ai fait quand même. Je crois que c'était le Saint-Esprit. Il m'a épargné parce que j'ai jeûné pendant 100 jours. Il m'a épargné, mais il est toujours fâché. Donc il y a des gens qui pensent que les épreuves qu'ils vivent, c'est parce qu'ils ont péché. Ou qu'ils ont commis des erreurs. Et que Dieu continue d'être fâché. Donc ils trouvent que c'est normal et c'est juste. L'épreuve à ce moment-là ne t'envoie nulle part. Parce que tu es devenu un diamant taillé ou tu dois devenir un diamant taillé. Mais c'est comme si quand tu es éprouvé, tu as repris les morceaux, tu as collé sur toi. Les gens passent, ils choisissent tous les autres diamants qui sont taillés sauf toi. Parce que de tous ceux dont on t'a dépouillé, tu as ramassé pour dire je mérite. Et tu as mis ça sur toi. La Bible dit qu'une branche qui porte du fruit, il fait quoi? Il l'émonde afin qu'elle porte davantage de fruits. Émonder, c'est quoi? C'est tailler. Émonder, ça fait mal. Quelqu'un a dit, il faut m'émonder, ça fait mal. Regarde, raisin n'a pas le même prix que vin. Seriously, raisin n'a pas... Il a dit, raisin, ça doit être comment. Tu ne peux pas monter le prix quand ça va atteindre, je ne sais pas combien de milliers d'euros. Mais il y a des vins qui peuvent coûter milliers d'euros. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre l'élément brut et le jus qu'on a tiré de l'élément brut? Normalement, on dit, mais vin, là, c'est quitté où? C'est quitté dans le raisin, donc le raisin doit pouvoir coûter aussi cher que le vin. Ça me disait que ça ne fonctionne pas comme ça. Mais maintenant, comment on va transformer le raisin en vin? Tu sais ce qu'on fait? Crushing. On marche dessus. Littéralement, hein, on piétine le raisin. Et maintenant, il y a des techniques un peu modernes. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des machines. Hein? Sinon, on fait quoi? C'est les pieds. Moi, mon père, il a fait ça.
quand il était étudiant, on le payait pour ça. On te paye pour marcher sur raisin. Tu es là, il marche. Il marche. Toi, tous les jours, tu marches. On ne t'a jamais payé quelque chose. Il y a des gens, ils marchent. Et puis on les paye pour marcher. Sur place. Il y a travail, hein? C'est vous qui êtes en train de jouer. Vous dites, il n'y a pas de travail, pas de travail. Il y a travail. Je ne sais pas, va prendre des mangues, tu as marché un peu dessus, peut-être que quelque chose va sortir, c'est pas. Mais les gens essayaient, puis ils ont trouvé quelque chose. Quelle idée d'aller prendre un jus de quelque chose et puis ça devient ça. Donc, mais le raisin là, il peut se targuer d'être raisin. Moi je suis raisin, il marche dans la ville, il est content. Moi je suis raisin, nous on a la valeur, on a la valeur. À cause de ton kilo, on paye à 100 francs. Hein? Mais maintenant pour devenir du vin, qu'est-ce qui va se passer? On va t'écraser. On va te presser. Tu vas perdre 70% de ta matière, de ton poids. Et puis il y a un jus qui va sortir là, le jus pur là. C'est ça qui va sortir. Et puis on va garder ça d'un coup, on va cacher ça de la lumière. Ça va fermenter, ça va prendre de la valeur, de la maturité. Ça va être dans une intimité secrète quelque part, seul quelque part. Comme Jacob était seul quand l'ange est venu le visiter. Regarde, Genèse 32, verset 24. On peut me l'afficher. Quand l'ange est venu visiter Jacob et puis lui a donné le nom d'Israël, la Bible déclare quelque chose de très important. Et c'est mon pasteur le Mohamed. Vous voulez m'attaquer? Vous voulez m'attaquer? Ça a sorti. Mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo, bien. Il y a des gens qui prient contre ça. Donc, dites-nous quoi? Notre pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo. Non. C'est lui qui a attiré mon attention. On peut mettre ça, Genèse 32, verset 24. Regarde, Jacob demeura seul. Écoute, tu peux être entouré de frères et de sœurs. Tu peux être entouré de frères et de sœurs en Christ. Tu peux être entouré, tu peux être dans une famille, mais tu es seul. Les gens sont là physiquement. Tu peux être même attablé avec des gens. Vous mangez, vous êtes là, ça arrive, ça arrive. Mais tu es seul. Et c'est quand Jacob, tu sais dans quel contexte Dieu l'a visité? Il était en train d'aller demander pardon à son frère. Il ne savait pas comment le gars allait réagir. Il était en train de mettre les stratégies en place. Donc il n'a pas voulu aller lui-même pour que son frère ne se fâche pas et ne se venge. Donc il a fait partie des présents avant. Donc Jacob était un tournant de sa vie. Il venait de quitter Laban. Il ne pouvait plus rester là-bas. Maintenant, il repart vers son frère pour demander pardon. Il envoie les enfants. Ils ne sont pas partis ensemble. Même sa famille, tout ça là. Il a fait un décalage quoi. Faut pas, il va venir tuer tout le monde un coup dans sa colère. Donc il était dans le doute. Et c'est dans ce doute-là, dans cette épreuve, qu'il était seul, alors qu'il y avait les gens avec lui. Hein. Mais la Bible dit qu'il demeura seul. Et c'est là qu'on dit, il y a un homme qui est venu. Tu sais, quand tu passes par tes temps d'épreuve, les gens même ne comprennent pas ce que tu vis. C'est-à-dire que toi, tu sais, mais comment tu vas expliquer aux gens là? Parce que quand tu commences à expliquer, les gens te donnent des conseils raccourcis façon ah mais ça là faut faire comme ça. Ah mais ça là c'est rien. Ah, mais ça là maintenant tu dis oh toi aussi, toi tu aimes toi les chichis. Quand tous les jours c'est toi qui est éprouvé sur la terre quoi. Nous tous on a nos problèmes aussi, on a nos problèmes. Donc un moment là, c'est-à-dire ce que tu es en train de chercher là, un moment là, Dieu veut t'emmener dans la solitude. Parce que la solitude c'est pourquoi? Parce que Dieu visite dans la solitude, l'intimité là. Regarde. On ne rentre pas les enfants dans la chambre. Papa, maman ne rentre pas les enfants dans la chambre pour faire ce qu'ils ont à faire. On n'appelle pas la nounou pour dire on s'en va dans la chambre. Non, Dieu veut être un seul, la seule. Et puis on ferme la chambre. Personne ne doit venir au milieu. Donc l'épreuve, même épreuve, même quand tu passes l'examen là, tu es accompagné. Il n'y a pas tes amis dans la classe. Ils sont là, hein? Ton frère sans même peut-être dans la classe. Mais l'examen là, c'est toi et ta feuille. C'est un temps d'intimité. Hein, l'épreuve. Dans l'épreuve, on est seul. Quelqu'un peut te comprendre, t'aider, mais celui qui doit franchir l'obstacle, c'est toi.
ça va reposer sur ta volonté, sur ta propre décision. C'est un moment où tu es seul, où tu ne peux que parler à Dieu. Et c'est le moment où c'est en train de te former, de te forger à apprécier ce qui va ressortir de là. Regarde, aujourd'hui, est-ce que tu regrettes, tu es diplômé, est-ce que tu regrettes les temps de souffrance? Au moins, tu as fait et puis tu as réussi. Tu es content. Amen. Et Dieu veut, à travers les épreuves, te rendre comme le diamant, te rendre meilleur. Alléluia. On va baisser les têtes. On va prier le Seigneur. Parle à Dieu. Commence à prier. Vois en l'épreuve le moyen de devenir un meilleur intime. Commence à apprécier les épreuves de ta vie. Commence à ne pas les voir comme des finalités. Mais vois-toi comme quelqu'un qui est en train de passer au feu, passer au creuset. Et commence à imaginer la version améliorée, la version parfaite de toi qui va sortir de tout ce que tu vis aujourd'hui. Regarde la vie des personnes qui ont réussi. Ils sont passés par des épreuves. Les épreuves créent des prodiges, des choses exceptionnelles. Crée une version de toi qui sera plus résistante, qui ne va pas céder à la moindre première tentation. Joseph a été éprouvé, longuement éprouvé. Ce qui est sorti de lui, c'est un premier ministre incorruptible. Daniel a été éprouvé. Jacob, on n'en parle pas. Jésus lui-même n'a pas été épargné. Malgré qu'il était déjà le Fils de Dieu, il est passé par l'épreuve. Une épreuve où il était seul. Au point où il a sorti cette phrase. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est légitime, c'est nécessaire. Ton père ne t'accompagnera pas à ton examen. Ton père te laissera te débrouiller, malgré tout l'amour qu'il a pour toi. Dieu ne t'a pas abandonné dans l'épreuve. Il est derrière toi. Il souhaite de tout son cœur que tu réussisses. C'est ça le prix de l'intimité. Tu dois réussir. Que l'épreuve ne soit pas gratuite. Que tu n'aies pas perdu des nuits, des veilles pour rien. Que l'épreuve ne soit pas gratuite. Mais que l'épreuve produise son résultat. Et que le perfectionnement soit ton partage. Alors qu'est-ce que tu fuyais jusqu'à présent? Qu'est-ce que tu refusais d'affronter? Quelle conclusion as-tu tiré de ta propre vie? Comment as-tu qualifié ta relation avec le Seigneur? Un Dieu qui t'a abandonné? Un Dieu qui n'a pas suffisamment pris soin de toi? C'est le message du diable que de t'éloigner en te faisant croire que l'épreuve est un signe d'abandon de Dieu. Ou qu'il n'est pas assez puissant pour te sortir de là. Il y a des épreuves que tu dois réussir à passer tout seul. En cherchant, Dieu te forge, Dieu te parfait, Dieu te polie, Dieu te rend meilleur. Alléluia. Tu es encore là? Tu fais bien de rester connecté ici avec moi. Nous allons faire quelque chose ensemble. Je veux te proposer de donner ta vie à Jésus si tu n'as jamais eu l'occasion de le faire. Comment cela va se passer? Tu vas juste faire une prière. Je vais te guider dans cette prière. Tu vas répéter simplement des mots après moi. Peut-être que tu hésites aujourd'hui. Peut-être que tu ne te sens pas prêt à donner ta vie à Jésus. Mais laisse-moi te dire que tout ce que tu peux craindre aujourd'hui n'a aucune raison d'être. Tu peux te dire que tu n'es pas assez propre. Il est venu mourir à la croix pour que toi, tu sois lavé de tous tes péchés. Tu peux te dire que ce n'est pas encore le temps, que tu es trop jeune pour donner ta vie à Jésus. Ta vie ne t'appartient pas. Je ne sais même pas moi-même à quelle date je vais mourir. Tout le monde peut se targuer de connaître sa date de naissance, mais pas sa date de décès. Tu peux te dire aussi, est-ce que je vais tenir? Est-ce que je pourrais m'en sortir? Est-ce que si je donne ma vie à Jésus aujourd'hui, demain, je resterai encore chrétien?
Laisse-moi te dire que je me suis posé les mêmes questions. Et ça fait plus de 20 ans que je le sais, que je le suis et que je n'ai jamais renoncé à ça. Alors, toi aussi, aujourd'hui, ça peut être un jour complètement différent pour le reste de ton éternité. Si tu veux bien, je vais t'inviter à baisser la tête et à prier le Seigneur avec moi. Répète après moi ces mots. Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie aujourd'hui. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai eu à commettre. Efface mes péchés. Efface mes fautes. Seigneur, même si je n'ai pas la force aujourd'hui, je te prie de me donner ta force afin que je puisse marcher comme toi tu veux que je marche. Merci parce que tu m'as aimé. Merci parce que tu fais de moi ton enfant aujourd'hui. Et moi, je veux faire de toi mon Père. Je veux faire de toi mon Seigneur. Je veux faire de toi mon Sauveur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dieu te bénisse et bienvenue dans la famille du Seigneur. Tu es maintenant un enfant de Dieu et le ciel se réjouit en ce moment à cause de cette belle décision que tu viens de prendre. Il y a un numéro WhatsApp qui s'affiche en ce moment sur ton écran. Tu peux nous envoyer le mot oui ou le mot yes pour dire que tu as donné ta vie à Jésus. Également, il y a un QR code que tu peux scanner pour la même chose. Avant que je te laisse, je vais te recommander cet ouvrage que je te recommande vivement d'acquérir et de lire, qui va t'aider à organiser, à réaliser et à réussir surtout tes premiers pas dans le Seigneur. J'ai donné ma vie à Jésus. Que dois-je faire? Dieu te bénisse.